Eh bien, nous avons vécu plusieurs choses en même temps. D'abord, la résistance populaire face à l'inacceptable, face à la volonté de museler le peuple. Le peuple est sorti pour montrer que la souveraineté lui appartient. Et au moment où nous étions là, il y a eu des provocateurs qui ont jeté des cailloux pour permettre aux policiers de nous charger. Alors que tous les leaders étaient sur cette place. Ils nous ont chargés et c'est de la provocation. Au moment où je vous parle, un de mes militants, Biram Faye, a été lâchement blessé par un colonel du GMI. Et ça, nous l'avons identifié. Nous poursuivrons devant la justice cette agression inqualifiable. Donc, au moment où nous parlons, nous sommes encore là pour effectivement dire non et pour, avec toutes les populations, refuser l'inacceptable. Ceci est loin d'être un cauchemar ou encore une blague de mauvais goût. Vous ne rêvez pas, c'est bien le président du Sénégal, Macky Sall, qui était dans les rues à l'époque pour contester le troisième mandat du président Abdoulaye Wade. 10 ans après, il semble devenu amnésique et souhaite lui-même faire un troisième mandat. La condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ouvre donc inévitablement la voie à un troisième mandat du président sénégalais Macky Sall. Une condamnation qui est loin d'être anodine. En effet, lorsqu'on regarde la scène politique au Sénégal, on se rend bien compte de l'influence de Sonko sur la jeunesse sénégalaise. Une influence qui met sans doute en difficulté le pouvoir de Dakar en perspective des prochaines élections dans le pays. Compte tenu des enjeux politiques, il serait erroné, voire absurde, de penser que cette condamnation d'Ousmane Sonko est le fruit du simple hasard. Évidemment, ça serait naïf de le penser. Tous les éléments probants laissent entrevoir une main noire derrière ce feuilleton judiciaire pour l'empêcher d'être candidat et laisser ainsi Macky Sall rester au pouvoir. Comment comprendre que quelqu'un qui a été poursuivi pour viol et menace de mort se voit condamné 2 ans après, non plus pour ses motifs, mais pour corruption de la jeunesse. Une infraction montée de toutes pièces, visiblement pour les besoins de la cause. La justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas. Mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire, et l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Cette infraction n'a pas aussi été débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement, puisqu'il a acquitté Ousmane du crime de viol, et l'a acquitté et l'a relaxé, n'est-ce pas, de l'infraction de menace de mort. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins 2 ans. Il y a eu des morts, 24 morts, dit-on, qui ne soient pas encore listés, et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées, la liberté d'opinion confisquée, et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements, des séquestrations. Comme annoncé dans cette chronique, le paradoxe avec ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui est que l'on semble avoir avancé en reculant de 10 ans en arrière. Les historiens vous diront que l'histoire est têtue et que personne ne peut la falsifier. Il y a justement 10 ans en arrière, l'actuel président Macky Sall, autrefois opposant au président Abdoulaye Wade, était descendu dans les rues de Dakar pour s'opposer à une tentative de modification de la Constitution pour un troisième mandat de son prédécesseur.
À cette époque, les jeunes qui étaient avec lui dans les rues pour défendre cette cause n'avaient pas été corrompus. Mais c'est en 2023, lorsqu'il est question d'un présumé troisième mandat qui le concerne, que la justice se souvient subitement que les jeunes qui accompagnent Ousmane Sonko dans la rue contre un troisième mandat de Macky Sall, eux par contre, auraient été corrompus. L'infraction de corruption de la jeunesse en elle-même atteste du caractère politique du procès. Il faut bien nous comprendre. Nous ne disons pas qu'un citoyen, fût-il opposant, ne doit pas répondre de ses actes devant la justice. Si les infractions de viol et menaces de mort avaient été avérées, personne n'aurait levé le petit doigt pour défendre Ousmane Sonko, car la femme a droit à la dignité. Mais face au règne de l'injustice et de l'arbitraire, rester silencieux et se taire fera de nous des complices. Condamné en marge de la tenue du dialogue politique, ce qui est une véritable curiosité, Ousmane Sonko, devenu inéligible, vient d'être tué politiquement. Il rejoint ainsi l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le fils de l'ex-président, Karim Wade, tous des opposants sérieux au président Macky Sall. Autrefois, présentée comme un modèle démocratique, la démocratie sénégalaise est en crise suite à la maladie des troisièmes mandats qui frappe la plupart des pays africains au détriment de la volonté du peuple souverain.